Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le 23 décembre 2022. Et si je ne me trompe pas. Bienvenue sur Vive l'Évangile. Et avant de commencer, nous allons remettre quand même ce temps, ce moment entre les mains du Seigneur. Et en passant, je suis le frère Marian. Et à côté, je ne suis pas tout seul, à côté de moi, il y a ma femme, la sœur Estelle, elle va se présenter. Bonjour à tous, je suis la sœur Estelle. Voilà, que le Seigneur soit glorifié pour ce moment. Amen. Donc du coup, nous allons prier pour pouvoir s'édifier, pour pouvoir, pour que le Seigneur en tout cas, cette bonne nouvelle, vive l'Évangile qui signifie la bonne nouvelle justement, qu'au travers de cette bonne nouvelle, le Seigneur puisse nous édifier. Prions. Éternel, notre roi, Seigneur, notre maître, Père, nous te bénissons, Papa, pour ta grâce, pour ta bonté. C'est toi, Yahweh, qui nous fait grâce, c'est toi qui nous enseigne. C'est toi, Papa, qui nous libère de toute forme de servitude. Et t'as encore ta main de grâce, Seigneur de gloire. Père très saint, que nous puissions être libérés, que les raisonnements tombent, Seigneur de gloire, Papa, que l'incrédulité, Seigneur, puisse être brisée dans les cœurs. De même que tu dis que ta parole ne retourne pas à toi sans effet, Seigneur, qu'elle puisse encore produire des effets, Seigneur, dans la vie des uns et des autres. Que l'œuvre que tu veux faire, Seigneur de gloire, dans les cœurs, ta volonté puisse s'accomplir, Papa, cette œuvre puisse se faire, mon roi. Au nom puissant de Yeshua, Seigneur, dispose nos cœurs, illumine les yeux de nos cœurs, Papa, à te connaître encore, Seigneur, à saisir encore ta volonté, Seigneur de gloire, ta pensée, Seigneur de gloire, Papa. Afin que, Seigneur, dans ces temps qui sont les nôtres, nous puissions tenir ferme, nous puissions résister, Seigneur de gloire, Papa. Car c'est toi, Yahweh, qui nous fait grâce. C'est toi, Papa, qui nous soutient. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien. Nous le reconnaissons et nous remettons toutes choses en tes mains. Nous voulons diminuer, Papa, pour que toi, tu sois vu, toi, tu sois élevé. Que ton Saint-Nom, Seigneur, soit béni, mon roi. Au nom puissant de Yeshua. Seigneur, mon roi, Père, ta miséricorde puisse Seigneur, encore être merci. manifeste, Papa. Merci, Au nom Seigneur de de Yeshua, gloire, fais de du ce bien à temps, ton de ce peuple encore, moment. mon roi, Père. Alléluia. Alléluia, mon roi. Que Sois ton nom, béni. Seigneur, soit béni. Amen. Amen. On va prendre un test. Romains, tout de suite, on va prendre la parole du Seigneur. Romains 3, 23. La parole nous dit, car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire d'Élohim. C'est un test central dans l'écriture, central dans le fait que aujourd'hui, dans ce temps dans lequel nous sommes, il y a cette idée que l'homme est bon, qui a une lumière en nous. En tout cas, moi, la Bible est claire. Et je crois que nous aussi, nous devons, et on doit se le rappeler, que en tant que chrétien, notre force ne se trouve pas en nous-mêmes. Jamais. En moi, il n'y a rien de bon. En moi, il n'y a que ténèbres. Parce que la parole est claire, car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire d'Élohim. Et aujourd'hui, il y a un christianisme qui est un peu, comment je dirais, humaniste. Tu vois, comme si en nous, en l'homme, il y avait quelque chose qui est bon quand même. Dans tes combats de la vie, dans les combats de la vie de tous les jours, comment nous nous voyons? Est-ce que nous cherchons, je ne sais pas pour toi, hein, comment Estelle, toi tu le vois, toi aussi tu vas dire pour toi, mais des fois on voit des personnes qui veulent par leur propre force et avoir la victoire. Et moi je me dis non, non, tant que tu ne comprends pas que tu dois diminuer, qu'en toi il n'y a rien de bon et que ta force se trouve dans le Seigneur, en sa mort et en sa résurrection, cette certitude-là que nous avons, que le Seigneur a vaincu, nous a donné la victoire. Tant que tu ne vas pas la saisir, t'appuyer sur cette victoire-là, mais non, jamais tu n'arriveras. Tous les jours, tu vas tomber. Parce que tu n'as pas, tu mets ta confiance en toi. Tu mets ta confiance en tes propres ressources, finalement.
Et ça, c'est un drame au milieu de nous. Pourquoi beaucoup de chrétiens n'avancent pas? Pour certains, ils doutent. Pour d'autres, ils doutent. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'appuient pas tout simplement sur le Seigneur. Le Seigneur ne te donne pas une épreuve, comme nous dit la parole, qui est au-delà de notre force. Ça, jamais. En disant, Seigneur, cette épreuve est quand même difficile, mais, le mais là, c'est un mais de trop. C'est un mais de trop. Parce que le Seigneur est fidèle, jamais le Seigneur ne va te donner une épreuve qui est au-delà de ta force. Et ma foi, c'est dans la confiance, dans la parole du Seigneur. Amen. Seigneur, cette situation qui est devant moi n'est pas au-delà de ma force, de mes capacités. Et je vais même souligner quelque chose. Pour que la gloire du Seigneur se manifeste, le Seigneur ne veut pas que toi et moi, nous nous appuyons sur nos propres capacités. Donc, il va toujours te donner une épreuve, oui, qui humainement est insurmontable. Mais qui par la foi, parce que lui-même, justement, va intervenir, veut te porter, veut te donner la victoire. Donc, du coup, tu as la victoire. Parce que tu t'appuies sur lui. Parce que le Seigneur met en nous le vouloir et le faire. Mais celui qui veut s'appuyer sur lui-même, jamais cette personne ne va réussir. Il va toujours tomber, en fait. En effet. Tu vas pas, comment on va dire ça? Il va être un chrétien yo-yo. Pardon de l'expression, mais il va être un chrétien yo-yo. Et il faut que nous nous réveillons, en fait, qu'il y ait cette prise de conscience dans nos vies. Parce qu'on voit beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont, comment dire ça, des chrétiens yo-yo. Ils s'appuient sur eux-mêmes, pensant trouver en eux-mêmes la force, la solution en fait. Ils ne le disent pas comme ça. Oui, Jésus est mon... dès que tu parles, oh oui, je prie, oui, je médite, mais je vois rien, oui. Mais en fait, tu peux prier. Il y a des secrets dans la vie, dans la vie chrétienne. Quelqu'un peut passer 1 heure de temps, je sais pas moi, 2 heures de temps. Tu peux prier. Non pas que je suis contre la prière. Non, attention. Il nous faut prier. La prière, si on doit la définir, c'est un peu cette connexion avec le Seigneur. Je me connecte au Seigneur. Dans la présence du Seigneur, ça nous amène, comment dire ça, à le connaître. Amen. À pouvoir, dans sa présence, nous examiner, voir les choses qui ne vont pas dans nos vies. Le Seigneur va mettre le doigt. Ah, tu es encore orgueilleux. Les autres, d'apparence, peuvent voir que tu n'es pas orgueilleux. Mais quand tu es dans la présence du Seigneur, on va prendre un passage, si on veut même, pour illustrer ce que je vais dire. Dans Ésaïe 6. Ésaïe 6. Ésaïe 6. Ésaïe, le verset 6. Ésaïe 6. Oui, je crois que c'est Chapitre 6. Est-ce ma soeur, tu vas lire à partir du verset, si tu veux, à partir du verset du début, pour une bonne verset compréhension. 1er. Oui, à partir du verset 1er. Ok. Jusqu'au verset 8. Ésaïe 6, premier verset. L'année de la mort du roi Uzziya, je vis Adonai assis sur un trône haut et élevé. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Chacun d'eux avait 6 ailes, 2 pour se couvrir les faces, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour voler. Celui-ci appelait celui-là et disait « Saint, Saint, Saint est Yahweh Tsevaot. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les fondements des seuils furent ébranlés par la voix de celui qui criait, et la maison fut remplie de fumée. Alors je dis, malheur à moi,
Oui, je suis perdu. Oui, je suis un homme aux lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Oui, mes yeux ont vu le roi, Yahweh Tsevaot. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main un charbon ardent qu'il avait pris sur l'autel avec des pincettes. Il toucha ma bouche et dit, « Voici, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est détournée et la propitiation est faite pour ton péché. » J'entendis la voix d'Adonai qui disait, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je dis, « Me voici, envoie-moi. » Amen. Amen. Comme je le disais tout à l'heure, et comme l'apôtre le disait, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et quand nous venons justement au Seigneur, le Seigneur nous prend tels que nous sommes. Mais il ne veut pas que nous restions dans cet état-là. Amen. Car le but du Seigneur, c'est que nous puissions être conformes à son image. Et ici, le prophète Isaïe, qui quand même avait déjà de l'expérience avec le Seigneur, dirons-nous, je sais pas, certains peuvent se dire, ben moi j'ai 10 ans, moi j'ai 20 ans, j'en sais rien. Ça dépend de quand est-ce que chacun a été converti. Bref, ce prophète-là, quand il va voir le Seigneur, quand la gloire du Seigneur, il va se révéler dans sa gloire et il va voir le Seigneur, il dira, malheur à moi, car je suis impur. Mais on peut se dire, mais Isaïe, tu marchais avec le Seigneur pendant des années. Tu as donné des révélations étonnantes. Et là, parce que la présence du Seigneur, quand nous sommes dans la présence du Seigneur, c'est là que nous réalisons à quel point nous sommes impurs. À quel point nous sommes sales. Toute notre justice, comme il le dira quelque part, est comme un linge souillé. Tu vois? Et chaque jour, le Seigneur, comment dire ça? Le Seigneur nous nettoie, nous purifie. Et nous sommes aussi dans la situation un peu de ce prophète. On est au milieu d'une génération impure, corrompue. Tout à fait. À qui, comment on dit ça? Qui a sa notion, parce qu'elle a rejeté le Seigneur, du bien et du mal. Or, est bien ce que le Seigneur déclare bien et mal ce que le Seigneur déclare mal. Tout à fait. En dehors du Seigneur, toutes ces choses, le bien et le mal sont, comment je vais dire ça moi, sont des notions qui n'ont pas de sens, je dirais. Parce que c'est au travers de la révélation du Seigneur que le Seigneur nous donne de sa parole que nous savons ce qui est bien et ce qui est mal. Et le monde, nous le voyons, avec des lois iniques qu'on appelle bien, qu'on appelle mal. Le mal devient bien, le bien devient mal. Une confusion. Une confusion. Et moi, ce qui l'une des choses qui peuvent aussi me faire mal, c'est que il y a aussi cette chrétienté, comment on va dire ça, humaniste en fait. Tout à fait. Tu vois, qui nous fait croire que dans l'homme... C'est par nos œuvres. Voilà, c'est par nos œuvres. Je suis chrétien, oui, je prie, oui. Il a l'apparence de la piété, en fait. Comme la parole le dit, mais il en a renié la force, la vie. Des chrétiens qui, je sais pas, qui murmurent, des fois, mais ne sachant pas que les murmures c'est une malédiction. Celui qui calomnie son prochain, tu es vraiment c'est une malédiction, quoi, que tu t'entraînes sur toi-même sans le savoir. Et sans le savoir, tu vas aller dans la présence du Seigneur, tu veux dire que tu vas prier. Et tu veux que tes prières puissent monter. C'est impossible. Impossible. C'est impossible. Tu en as d'autres, comment on va dire ça? Ils doutent. Comme je le disais tout à l'heure, au travers des épreuves, ils vont mettre, oui, mais j'ai beaucoup d'épreuves, tu peux pas comprendre. Oui, je sais que le Seigneur ne donne pas, mais tu peux prier pendant 2 heures, 3 heures. Mais tu sors de là, ton mais là, c'est de l'incrédulité. Ta prière, tu viens d'annuler. Il y a des gens qui annulent des heures de prière juste parce que
Ils ont douté. Et après, ils mettent tout sur le compte du diable. Le diable a fait ci, le diable... Non! Non! Faut pas toujours aller voir dans les problèmes des gens que c'est le diable. Moi, je vais te dire une chose. Le diable est un opportuniste. Dans le sens où, c'est quand toi, tu lui ouvres la porte, qu'il entre. Parce que toi, tu doutes, l'esprit de doute va entrer dans ta vie. Mais si tu fermes tout là, si tu ne doutes pas, si tu te tiens sur la vérité, sur sa parole, si tu crois que en toi-même, tu n'as pas de force pour surmonter et que ta force vient du Seigneur Yahushua, de lui qui justement nous porte, comme c'est dans les psaumes, quelqu'un il disait, il m'a sorti du bourbier. Le Seigneur m'a mis au large. Si le Seigneur te met au large, tu t'attends à lui et il te met au large. Mais tu n'as pas de raison de... tu auras toujours la victoire, quoi. Tu vois? Tu auras toujours la victoire. Mais dès l'instant où on commence à douter, ou des fois, certains murmures, ils veulent aller dans la présence du Seigneur et ils croient que le Seigneur va les bénir. Pour d'autres, ils sont, comment dire ça, dans le péché. Parce que la parole nous dira que celui qui refuse la Torah, de mettre en pratique la parole du Seigneur, sa prière même est une abomination. Tout à fait. C'est vrai que le Seigneur regarde au cœur, mais en même temps, dans la vie chrétienne, il y a des règles. Il y a une manière de s'approcher du Seigneur. On ne s'approche pas du Seigneur comme, comment on va dire ça, comme dans un café, quoi, tu vois. Non, le Seigneur est saint. Amen. Amen. Et ceux qui s'approchent de lui doivent croire. Doivent savoir que leur Elohim est saint. Amen. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tout à fait. Mais aujourd'hui, on a une telle confusion au milieu de nous. Des fois, même pour certaines personnes, la prière devient difficile. Ils n'ont pas de vie de prière. Pourquoi? Pour toutes les raisons là. Ou peut-être parce que la personne, elle murmure sur son prochain, ou elle calomnie des personnes. C'est pour certains. Pour d'autres, parce qu'ils doutent. Parce qu'ils ne mettent pas leur confiance dans la parole écrite. Quand je dis qu'on parle de la foi, il faut comprendre, ce n'est pas une foi émotionnelle. Tout à fait. Mais c'est la foi dans la parole du Seigneur. Parce que dans chaque parole de l'Écriture, souvent, bien souvent, il y a la promesse aussi. Enfants, honorez vos parents afin que vous puissiez vivre de longs jours. Crois au Seigneur, quel exemple je veux? Crois au Seigneur Yahushua, et toi et ta famille sera sauvée. C'est une promesse du Seigneur. Le Seigneur ne ment pas. Il n'y a pas besoin d'une révélation. Non, Seigneur, je crois en ta parole. Point. Ma femme a du mal avec j'ai des problèmes avec ma femme. Seigneur, tu nous as mis ensemble. Je crois que tu peux la changer. Aujourd'hui, tu vois des personnes, ils ne croient pas que le Seigneur peut. Ils disent, oui, croire de manière, mais le mettre en pratique. Parce que le mettre en pratique, ça demande un prix. Ça demande que tu puisses patienter, que tu puisses encaisser le mauvais caractère de la personne, jusqu'au temps où le Seigneur va venir changer. Parce que le Seigneur ne fait pas ça non plus du jour au lendemain. Comme une génération backdrive dans laquelle nous sommes, on veut tout de suite, quoi. Tu vois? Quoi qu'il pourrait le faire, mais c'est afin de travailler aussi notre patience et notre persévérance. Amen. Mais aujourd'hui, nous, on ne patiente plus. C'est ça. On n'a plus la patience de... On ne persévère plus non plus. Voilà. On ne veut même plus supporter quelques injustices, comme nous dit la parole. Dès qu'il y a un petit couac, oh, tu vois, enfin, des lâches quoi, pardon, hein, mais ils abandonnent. Tout le monde taille sa route, quoi. Chacun court. Non. Plus personne ne veut souffrir, plus personne ne veut payer le prix, plus personne ne veut porter ou supporter, en fait, d'autres semblables. Et malheureusement, c'est le monde dans lequel on vit et c'est la société dans laquelle nous avons été façonnés.
Et malheureusement, aujourd'hui, c'est compliqué. C'est difficile parce que quand on regarde même par rapport aux différents temps, aux différentes époques, l'époque de nos grands-parents, ils prenaient le temps de faire les choses. Ils prenaient vraiment, ils savaient que voilà, il fallait du temps pour arriver à un certain résultat. Mais aujourd'hui, nous, étant donné que nous avons accès aux nouvelles technologies, à Internet, donc tout va très, très vite. Et c'est de cette manière-là aussi que justement le péché, bah, on se retrouve aussi très, très vite dedans. Et parfois même sans même le savoir, sans même le réaliser, pensant que non, on est toujours dans la volonté du Seigneur alors qu'on s'en est déjà écarté. Et ça, c'est vraiment important parce que beaucoup aujourd'hui ne voulons plus vraiment méditer pour connaître le Seigneur, pour connaître en fait justement les principes, pour connaître qui il est, son fonctionnement, ses règles, afin de lui plaire. Mais nous voulons nous-mêmes en fait lui imposer nos règles. Comme nous-mêmes nous établissons un peu comme le potier et le pot en fait, et l'argile. Et on peut pas être soit l'un, soit l'autre. Non, il faut choisir. Il faut choisir, en fait, entre les deux. Soit on est l'argile, et là, on se laisse façonner par le potier, soit on est le potier, et là, on n'a plus besoin d'Élohim. Et on se dit non, on fait notre vie. Et malheureusement, aujourd'hui, tout est fait pour nous amener à croire que nous sommes nous-mêmes Élohim. Et ça, c'est vraiment un mensonge de l'ennemi. Dans tout ce que nous pouvons aujourd'hui voir, tout est vraiment fait pour nous éloigner en fait justement de notre Créateur, pour carrément limite l'effacer de nos mémoires en fait ou de nos consciences. Parce qu'on se dit que non, mais tout est possible avec tous les crédits qui s'offrent à nous. Oui, mais vous voulez une maison, bah voilà, allez faire un crédit. Vous voulez ceci, bon, ne patientez plus pour faire des économies afin d'acheter la chose, mais allez-y avec les cartes de crédit, la consommation, le crédit à la consommation. Toutes ces choses-là, en fait, nous amènent justement à se dire que non, on n'a plus besoin quelque part du Seigneur, parce que nous-mêmes, nous sommes Seigneurs et que nous pouvons nous offrir tout ce que nous voulons. Et ça, c'est un gros leurre parce que au final, ça nous amène à nous attacher en fait aux choses de la terre. Or, nous sommes en fait passagers. C'est ça. Et pèlerins sur cette terre. C'est pas notre demeure finale en fait. Notre demeure, c'est là-haut. Et à partir du moment où nous savons que nous aurons des comptes à rendre à Elohim, nous devons chercher à nous conformer à sa parole. Nous devons chercher à nous conformer à ses désirs, nous conformer à sa volonté, afin que lorsque nous nous présenterons devant lui pour rendre des comptes, que vraiment nous entrions dans sa joie parfaite. Qu'il n'y ait rien à nous dire en fait. Parce que beaucoup aujourd'hui, malheureusement, bien souvent, on perd de vue en fait ce côté où c'est le Seigneur qui nous jugera à la fin. Si nous avons été corrects ou pas, au travers en fait justement des préceptes qu'il nous a transmis, de l'héritage qu'il nous a donné. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que non, qu'on n'a pas accès aux Écritures, qu'on n'a pas accès à une certaine connaissance. On a accès à tellement de choses aujourd'hui que on n'a pas d'excuses en fait. Notre génération n'a vraiment pas d'excuses. Et c'est dans tout cela que nous devons nous battre chaque jour. De dire, Seigneur, aide-nous. Seigneur, nous avons besoin de toi. C'est vrai que le Seigneur nous a donné des capacités. C'est vrai que c'est lui qui crée en nous justement le vouloir et le faire. C'est lui, au-delà de tout, qui suscite en nous la foi. Maintenant, il y a ce côté où, justement, est-ce que nous aussi, nous désirons sa volonté. Nous désirons entrer dans ce que lui, il a prévu. Et quand on parle du désir, c'est que le désir, en fait, il nous amène justement à poser des actes. Il nous amène à mener une certaine vie. Parce que nous avons un objectif. Et face à cet objectif-là, nous allons tout mettre en œuvre pour parvenir justement à toucher le cœur du Père. Parce que si le Seigneur, il est pour nous, qui sera contre nous? En fait, il y a souvent, on oublie que le Seigneur nous laisse le choix. Comme la parole le dit, il nous a créés à son image. Tout à fait. Et être créé à l'image du Seigneur, c'est aussi la notion de... Il est libre.
le Seigneur est un être libre. Et il nous a créés aussi libres. Donc le Seigneur nous laisse la liberté. Aujourd'hui, tu n'as pas envie de prier, le Seigneur ne va pas te forcer à venir prier. Tu es libre. Le Seigneur, même si c'est vrai, le Seigneur met en nous le vouloir et le faire. Le Seigneur nous attire à lui, mais en dernier ressort, il nous laisse la liberté de soit accepter, soit de refuser. Et ça, il nous faut bien le dire. Mais là où nous ne sommes pas, là où nous disons que, et là où nous voulons en venir, c'est quoi? C'est que en nous-mêmes, quand nous voulons faire les choses sans Elohim, mettre le Seigneur de côté, dehors, comme c'est dans le monde dans lequel nous vivons. Mais tu ne peux, en toi, comme la parole, nous l'avons lu tout à l'heure, tous ont péché et sont privés de la gloire du Seigneur. Donc en nous, l'être humain, et le péché l'a souillé dans sa manière de penser, dans ses raisonnements, dans son âme, dans son corps, tout. L'âme qui pêche mourra, corps, âme, esprit, tout, le tout. Donc en nous-mêmes, il n'y a rien de bon. Dans notre manière, dans notre intelligence est obscurcie par le péché. Donc, il faut que notre intelligence soit éclairée. C'est ça que le Seigneur vient faire. Quand nous disons oui au Seigneur et qu'il nous donne une nouvelle nature, nous sommes créés de nouveau, les choses anciennes sont passées, tout ça. Mais là, le Seigneur commence par nous éclairer. Et c'est pour ça qu'il faut aussi rappeler que la foi est une œuvre surnaturelle du Seigneur. Ce n'est pas notre, comme les théologiens disent, une compréhension humaine ou pas une réflexion humaine qu'on peut arriver à comprendre. Non. On priait tout à l'heure. Tu sais, je réalisais que quand le Seigneur disait que dans notre Père qui est aux cieux, la prière que le Seigneur a fait, que ton nom soit sanctifié. Tout à fait. Quand le Seigneur disait que son nom soit sanctifié, ok. Mais le Seigneur est devenu aujourd'hui, moi, ma vie. C'est sur lui que je m'appuie pour tenir, pour ne pas tomber. Amen. Et toi, tu vas venir insulter la vie. Celui qui me donne la vie. Quelqu'un qui entre chez toi et qui veut t'attaquer, qui veut prendre ta vie là. Tu crois que toi et lui, vous serez d'accord? Ah non, désolé, mais non. Je vais défendre ma vie. Parce que ma vie, elle m'est précieuse. Amen. Si quelqu'un veut me faire la peau, je vais devoir me défendre, c'est vrai. Faut pas aller chercher la bagarre. Voilà, on est enfant du Seigneur, on respecte. Mais quelqu'un va entrer et il va vouloir essayer de me tuer. Vous voulez m'enlever ma vie? Ah non, je vais me lever. Je vais me lever. D'une manière ou d'une autre. Je ne cherche pas à lui me ôter la vie, mais je suis obligé de me défendre. Parce que la vie est précieuse. Elle est précieuse, pardon. La vie est précieuse. Et aujourd'hui, le Seigneur Yoshua, quand il vient, il nous donne sa vie. Et cette vie-là, je veux la défendre. Je ne veux pas voir quelqu'un, un chrétien, qui se dit en tout cas chrétien, qui ne marche pas d'une manière digne du Seigneur, et dont la vie blasphème le nom du Seigneur, et me taire. Jamais. Parce que tu insultes ma vie. Et en insultant ma vie, tu m'insultes aussi. Et c'est pourquoi, nous chrétiens, toi qui reconnais que tu as reçu cette vie-là, que toi qui apprends à t'appuyer sur cette vie, toi qui sais que sans lui, tu ne peux rien faire, que même dans ta façon de penser, c'est lui qui te donne l'intelligence. C'est pas son esprit, c'est pas sa grâce. Vraiment la grâce du Seigneur. Et pourquoi nous bénissons sa grâce de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme. Quelqu'un va venir insulter cette... Et toi,
tu vas te taire, tu vas être, comment on va dire ça? Bouche bée. Bouche bée. Mais jamais. Jamais. Et ça, ce n'est pas l'affaire d'un prédicateur, je sais pas moi, d'un apôtre, non. Chacun a notre poste. Que ce soit dans mon lieu de travail, que ce soit où je vais. Parce que la vie chrétienne, c'est que je suis chrétien, on est chrétien 24 heures sur 24. Pour nous, chrétiens, il n'y a pas de vacances. Il n'y a pas que je viens en vacances et j'arrête d'être chrétien. Je viens à l'assemblée, je deviens chrétien. Non. Pardon. Il y a vraiment comment on va dire ça? Ça, c'est des sorciers, quoi. Parce que c'est de la sorcellerie. Parce que le diable, lui, comme il dit, hein, il croit, le diable croit. Il croit que notre Seigneur Yahushua est le Seigneur des Seigneurs. Il n'y a pas plus croyant que le diable. Hein. Mais il ne met pas en pratique. C'est ça. Maintenant, quand tu vas dire à ces personnes-là que toi, tu es un diable, jamais, tu m'insultes, tu me blesses, tu me fais ci, tu me fais ça. Tu vas en entendre de tout. Mais tu regardes comment tu t'es comporté en diable. Parce que pour celui qui a reconnu que sans le Seigneur Yahushua, qui est son appui, qui est sa force, qui, au travers de qui il peut toutes choses, sans lui, il ne peut rien. Il ne peut rien accomplir par lui-même. Cette personne-là, et quand quelqu'un s'attaque à sa vie, quand quelqu'un essaye de salir sa vie, parce que sanctifier, c'est que j'ai mis à part cette vie. Cette vie n'est pas n'importe quoi. Le nom du Seigneur pour moi n'est pas n'importe quoi. C'est ma vie. C'est au travers de ce nom que j'ai la vie. Amen, amen. Donc je le protège. Amen. Quand nous disons qu'il est notre chéri d'amour, des fois, c'est que parce que nous avons reconnu qu'il n'est pas n'importe quoi. Je ne vais pas le mélanger avec du n'importe quoi, avec quelqu'un qui a une vie bizarre. Mais au contraire, là, tu attaques à ma vie, mais on défend la vie. On la défend de toute notre force. Parce qu'il est ma vie. Et je veux le voir glorifié. Je veux le voir élevé. Je veux le voir... comment dire ça? Je veux qu'il soit vu, en fait. Amen. Je veux lui plaire. Tu vois, non? Et nous arrivons dans ces temps où chacun doit savoir qui il est. Tu dois te connaître. Tout à fait. Parce que chercher en nous, ou des affiches, des fois on voit, chercher cette petite lumière qui est en vous. Quelle lumière? En moi, il n'y a que ténèbres. C'est Yahushua ma lumière. Alléluia. Il est ma lumière. Il est ta lumière. Ma soeur. Ta lumière, Yahushua seul et rien d'autre. Amen. Amen. C'est ce que les réformateurs disaient. L'écriture seule. Lui et lui seul. Sans rien d'autre, aucune œuvre, rien. Je ne veux entendre parmi vous, si ce n'est Yahushua ressuscité, crucifié et ressuscité. Lui seul, point. On ne veut rien ajouter, pas de commentaire, pas de non. C'est Yahushua la vie. Amen. Et il nous faut proclamer cette vérité-là. Amen. Il nous faut nous lever davantage. Alléluia. En tout cas pour ceux et celles qui ont reçu la vie dans leur cœur. Alléluia. Ceux et celles qui savent que par eux-mêmes, ils n'ont pas de force. Que par eux-mêmes, ils ne peuvent rien. Quand on touche à leur vie, moi je crois. Moi je suis certain qu'ils réagissent. Amen. Ah oui. Moi j'ai connu un collègue là, au travail, marié, divorcé, avec des enfants. Il est maintenant avec une autre femme. Il est marié encore. Il s'est marié avec elle. Je dis, mais toi, t'es un sorcier. Excuse-moi, mais parce que tu me dis que tu es chrétien. Si tu me dis que tu n'es pas chrétien, ok. Je vais patienter parce que l'amour, tout ça. Ok, il n'y a pas de souci. Mais quand tu commences par te lever devant encore des païens qui ne connaissent pas le Seigneur, et tu commences par dire que je suis chrétien, tu commences par prendre les Écritures pour essayer de m'expliquer ta vie,
je suis désolé, mais toi, t'es un sorcier. Moi, je dis à mes collègues qui ne connaissent pas le Seigneur, lui, faut pas nous mélanger. Non, 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 non. On n'est pas pareil, lui et moi. Ça, c'est un diable. Qu'il soit d'accord, qu'il soit pas d'accord, il meurt comme ça, il va en enfer. La parole est claire. On ne veut pas jouer avec la vie. Je ne veux pas jouer avec mon éternité. Non. Vous savez, quelqu'un qui ne réalise pas. Pourquoi on peut tellement marteler sur le péché? Parce que si on n'arrive pas à comprendre, imaginez que le Seigneur Yahushua n'a pas eu d'autre choix. Et je pense que si le Seigneur avait eu une autre option pour résoudre le problème du péché, il allait le faire. Tout à fait. Mais la seule option, solution pour le péché que le Seigneur a trouvé, lui l'être le plus intelligent, lui qui a une intelligence vraiment, je sais même plus, il a l'intelligence. Donc, dans son intelligence là, il n'a rien trouvé de mieux que de dire non, la seule manière de régler le problème du péché est de descendre de mon trône pour aller mourir à la croix. Eh! Attends. Ça veut dire que le péché là, c'est un sacré client, quoi. C'est un adversaire coriace quand même. C'était un adversaire coriace. Pour que le roi de gloire ne trouve que cette seule solution. Mais c'est grave. Et je réalise que nous aussi, on doit réaliser, on doit se réveiller pour réaliser justement la gravité du péché. De ne pas prendre ça à la légère. Parce que s'il a fallu un roi de gloire de descendre de son trône pour venir résoudre le problème du péché, c'est que le péché n'est pas une mince affaire. C'est que le péché n'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. Non. Non, bien-aimé. On ne doit pas la prendre à la légère. Et on ne doit pas non plus aller se diminuer. Parce que mon prix, c'est comment on dit ça? Quand tu veux payer quelque chose, la valeur de quelque chose, tu le payes selon sa valeur. Je veux payer cette orange à 1 euro. Elle vaut 1 euro. Si je donne 10 centimes, on va me dire, mais tu es un voleur. Or, aujourd'hui, ma valeur, c'est le prix que le Seigneur a payé à la croix. Parce que si je ne comprends pas mon identité, si je ne réalise pas ma valeur, le prix que le Seigneur a payé pour moi, je vais être toujours léger. Je vais être léger parce que je serai dans l'incrédulité, parce que je ne vais pas réaliser qui je suis. Donc toutes ces choses sont associées, comment on va dire ça? Elles s'interpénètrent, si j'ose dire. Elles s'emboîtent. Elles s'emboîtent. Et dans cette génération où nous voyons vraiment le péché prendre de l'ampleur, comme dans aucune autre génération, où nous voyons les jugements du Seigneur qui pleuvent, que ce soit au milieu de l'église, ou en dehors de l'église, on doit réaliser qui nous sommes. Chacun de nous doit commencer à sortir des Babylones de ce monde. Chacun de nous doit commencer à mettre sa vie en règle vis-à-vis du Seigneur. Tout à fait. Pas vis-à-vis d'un homme. Pas vis-à-vis d'un homme. Ça aussi, il faut le dire. D'abord vis-à-vis du Seigneur, parce que c'est lui qui a payé le prix pour moi. C'est lui qui me donne la vie. C'est au travers de lui que je puis toutes choses, disait l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce qu'il a réalisé que malgré que lui, l'apôtre Paul, s'il y avait une gloire à tirer de sa vie, il était hébreu, né d'hébreu, il était pharisien,
Il était sans reproche vis-à-vis de la loi. Mais toutes ces choses qui pouvaient être un sujet de gloire pour lui, il les regarde comme de la boue. Parce qu'il a reçu la révélation. Parce qu'il connaît le Seigneur. Parce qu'il réalise. Il réalise que le Seigneur l'a tiré de la boue. Le Seigneur lui a fait une grâce immense. Et dès qu'il a reçu cette grâce, l'apôtre va se lever. Il va dire, je n'ai consulté ni la chair, ni le sang. Parce qu'il s'est révélé à moi. Parce que Christ s'est révélé à moi. Alors je vais faire sa volonté. Je vais faire sa volonté. C'est sa volonté qui me porte. Plus que tout. Et nous sommes dans cette génération où la volonté du Seigneur doit nous importer plus que tout. Dans tout ce que nous faisons, petite ou grande, faites toutes choses pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Mon objectif quand je me réveille le matin doit être pour qu'est-ce que Seigneur je dois conduire moi, que ma vie puisse encore te glorifier. Amen. Que je mange, dans tout ce que je fais, petite ou grande, ce n'est pas une question de la vie chrétienne, ce n'est pas une affaire de je sais pas moi, de démonstration ou pour voir du match vu. Ça c'est le monde. Ça c'est l'adversaire. L'une des plus grandes ruses de l'ennemi, c'est qu'il aime bien démontrer. La Bible dira que quelque part, d'une certaine manière, l'apôtre dira que non, c'était pas l'apôtre, c'est le frère Jacques. Dans l'épître de Jacques, je crois. Ouais, l'apôtre Jacques. L'apôtre Jacques, il disait, résistez. Soumettez-vous à Elohim. Résistez au diable, il fuira loin de vous. C'est ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable, quelque part, ça relâche. Parce que quand tu te soumets au Seigneur et que tu lui résistes, comme à l'école, à l'époque, quand on était un peu petit, quand on résistait aux grands de la bande, tout ça, les autres, ils fuyaient. Tout à fait. En gros, c'est un peu la même image, si j'ose dire ici. Tu te soumets au Seigneur, tu lui résistes, parce que le diable, il vient toujours pour te démontrer. Tu vois, non? Il vient pour impressionner. Voilà. Et dès l'instant où il voit que ça ne marche pas avec toi, pourquoi il n'a pas attaqué Job au début? Il a vu que Job reconnaissait son Elohim. Donc le Seigneur nous protège. Amen. Mais dès l'instant où le Seigneur veut permettre un combat pour que son nom soit juste une épreuve, pour que son nom soit glorifié, il permet à l'ennemi de nous attaquer. Tu vois? Et dès que nous sommes attaqués, nous, on commence pas à fuir. On ne réalise plus quelle est notre identité. Non, il faut que ça change. Amen. Il faut vraiment que ça change parce que le Seigneur est mort à la croix. Le Seigneur a payé un grand prix. Amen. Pour que toi et moi, nous ayons la vie. Amen. Comme le Seigneur le disait, et j'ai la vie en abondance et je la donne. Vraiment, le Seigneur veut donner cette vie en abondance. Et la question est de savoir quelle attitude j'ai vis-à-vis de ce Seigneur-là. Que le Seigneur ne vienne pas me trouver quand il me regarde dans les murmures. Quand le Seigneur ne vienne pas me trouver en train dans des affaires qui ne me regardent pas. De parler, de mettre mes mains dans des affaires qui ne me regardent pas. Hein? Des problèmes dont... Voilà. Que le Seigneur me trouve en train de faire son œuvre. Amen. Faire sa volonté. En train de faire sa volonté. Je crois que c'est à Luther qu'on lui demandait et si le Seigneur venait maintenant, s'il savait que le Seigneur allait venir maintenant, qu'est-ce qu'il allait faire? Le Seigneur, Luther disait que il serait en train de me trouver en train de travailler là où je suis, en train de faire son œuvre, tout simplement. Il n'y a pas de... Tu vois, il n'y a pas à se prendre la tête, en fait. Qu'est-ce que le Seigneur te demande? Et si tu ne sais pas, reste dans sa présence pour savoir ce qu'il attend de toi. Amen. Parce que le temps passe très très vite. Le temps passe très vite. On n'a plus le temps d'être toujours dans des cancans, d'être... non,
c'est pas les tièdes qui vont aller au ciel. Hein. Nous sommes dans un temps où le Seigneur est en train d'intensifier, de qualifier et de disqualifier. C'est un temps où le bon grain est livré, les deux arrivent à maturité. Et la question est de savoir de quel côté seras-tu quand le Seigneur va revenir. Dans quel état il va te trouver, il va me trouver. Amen. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça que chacun, en tout cas, puisse réaliser et faire le choix. Comme la parole le disait, si vous entendez sa voix aujourd'hui, N'endurcissez pas vos cœurs. n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Comme les patriarches qui avaient cette espérance. Abraham qui regardait à cette patrie-là, il s'enfonçait, il se détournait des Babel de ce monde. Là où son frère et je ne m'appelle plus son nom, Lot regardait, quand il levait les yeux, il regardait les Sodomes, les richesses, les beautés de ce monde. Mais Abraham, lui, il s'enfonçait dans le désert. Nous devons, nous aussi, comme le patriarche, nous détourner des choses de ce monde, des idoles de ce monde, et pouvoir fixer nos yeux sur la Jérusalem céleste. Amen. Et je ne me rappelle plus, l'apôtre Paul disait que tout puisse être en lui, que toute chose soit récapitulée en Yahushua. C'est le but pour la Nouvelle Jérusalem. Que ce soit la Nouvelle Jérusalem, parce que sans la Nouvelle Jérusalem, sans Yahushua, les hommes que nous sommes, on va faire toujours du n'importe quoi. Tu es d'accord? Donc c'est dans ce sens que je dis que il est notre but en fait. Le Seigneur est notre but. Et sortons des choses de ce monde finalement. Délaissons-les. Et que le Seigneur nous aide par sa grâce à tenir jusqu'au bout. On va prier. Seigneur, notre Elohim, notre Maître, nous te bénissons, Père très saint, de ce temps, de ces moments que tu as encore permis, Papa, pour que nous puissions, Seigneur, être fortifiés, que nous puissions, et Seigneur, encore entendre ta voix, que nous puissions sortir des Babel de ce monde, puissions-nous, Seigneur, tenir, Seigneur, debout, puis tu fortifies, Seigneur, mon roi, Père de gloire. par ta grâce, par ta main puissante, Puis tu fortifies tes enfants, Seigneur, parce mon roi, que, Père Seigneur, de c'est gloire, toi qui mets en nous la dans force, ces temps le où, vouloir le Seigneur, mon faire. roi, Père de gloire, Seigneur, nous voulons te dire l'apostasie, Amen, Seigneur, mon Amen à roi, ta volonté. est aussi présente, Amen. Seigneur, mon roi, Père de gloire. Parce que tu es Et fidèle, nous ne voulons pas être, Seigneur, parce que mon tu roi, nous Père de gardes, gloire, Seigneur, de apostat. gloire, Papa. Seigneur, mon roi, nous Père voulons, très roi, saint, Père de gloire, nous soutiens-nous, appuyer sur toi, nous illumine voulons, encore Père de les yeux de gloire, nos oh Yahweh, cœurs, Papa, demeurer en toi, Papa. Et que à ton ta règne, roi, connaissance Père de précise et gloire, que correcte. ta présence, ta Pour que quand tu vas Shekinah, venir, Seigneur, mon Seigneur, roi, nous Père de puissions gloire, être trouvés puisse encore être en train de manifeste, faire ta Seigneur, mon roi, volonté, Père de Seigneur. gloire. Au Que nom nous de ne soyons pas Yeshua, surpris, Seigneur, mon par roi, ce Père de gloire. jour-là. Seigneur, sois béni, Réveille Père de tes gloire, enfants, oh Yahweh. réveille ton peuple, Et fais Seigneur de grâce, gloire. Seigneur, mon roi, à ton Et peuple, que à tes serviteurs, tes servantes. ton Saint-Nom puisse Au être nom encore de glorifié, Yeshua, Papa, au milieu de afin que nous. nous tenions ferme, Seigneur, mon Au roi. nom puissant de Au nom de Yahushua. Yeshua. Que toute la gloire, Seigneur, te soit rendue Alléluia. à toi et à toi seul. Amen. Amen. Que le Seigneur garde chacun d'entre nous. Amen. Et que sa paix, qui surpasse toute intelligence, garde les cœurs de tout un chacun. Amen. Amen.